الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السؤال عندك. Qu'en est-il de se rendre auprès d'un voyant et l'interroger par curiosité? Et est-ce que cela est interdit dans l'absolu? De se rendre auprès de lui pour l'interroger? Dans l'absolu. Est-ce que c'est interdit dans l'absolu? Dans l'absolu, non, si c'est pour le dévoiler. Ah, certes. C'est pour le dévoiler et que les gens sachent qu'il est comme imposteur. Allez, comme ça. Et ça rentre dans Bab Inkar le Munkar, dans le fait de blâmer le blâmable. Et du conseil pour la Ummah. Et celui qui va le voir et qui l'interroge et qui croit en ce qu'il dit. Ma hukmuh. Ouais. Non. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause la parole d'Allah. Aïe, ça revient à un démenti de la part d'Allah Azza wa Jal. Car Qul la ya'lamul ghayba illa Allah dit que nul ne connaît l'invisible hormis Allah. Et ces gens-là prétendent connaître l'invisible, le futur et ce qui sera suivi. Arsantum. Qu'en est-il de quelqu'un qui porte un gris-gris et il dit ça me protège du mal? Direct. Sans détour. Sans détour. Non, il y a un détour. On va dire plutôt il y a un détail. Il y a un détail. Andak. C'est une intercession par rapport à cet objet-là. S'il dit que si prétend que cet objet le protège par l'intercession d'Allah, c'est du koufr. Mais l'inverse, c'est-à-dire que s'il dit que c'est seulement cet objet qui le protège, c'est du shirk azra. T'as mal fait les lacets. T'as fait un nez dans les lacets. T'as fait un gros nez dans les lacets. Je vois que t'as saisi, mais t'as pas mis les choses bien à leur place. S'il dit que cet objet le protège par le biais d'Allah, c'est-à-dire que c'est une cause, que Allah fait une cause. Aïwa. C'est une cause, donc c'est du shirk azra. Ashar, naam. Mais s'il dit que c'est cet objet qui le protège tout court, en lui-même, c'est du shirk akbar. Et c'est du shirk dans quel tawhid? Rububiyya. Car cela revient à la seigneurie, à attribuer à un objet des particularités qui ne sont propres qu'à Allah, qui est le fait de repousser un mal ou tirer un bien. Naam, arsantum. Et attention, cette chose-là, le hadith, il parle de man alaka shay'an wukila ilayhi, celui qui accroche une chose, un pendentif, il y est confié. Ça, c'est la base. Mais mujarrad de l'irtiqad, il y a trop les chasses fil hukm. Une personne, même si elle ne porte pas de pendentif, mais croit que cela sert, il dit moi je ne porte pas de pendentif. Mais dans son cœur, il croit que par exemple, son grand-père en porte un, sa tante elle en porte un, ou l'a vu, il y croit, c'est pareil. Il dit moi je ne porte pas, moi. Tu n'en portes pas, mais tu as la même croyance que ceux qui le portent. D'accord? Donc à la base, c'est la croyance en elle-même, et non pas l'objet en lui-même. Ou ça peut être une croyance dans autre chose qu'un pendentif. Ça peut être un autre objet, ça peut être comme les gens disent touche du bois, ou certains ils croient au fer à cheval, des choses comme ça. Tout rentre dedans. Là, c'est un exemple, parce que c'est une chose qui était fréquente chez les Arabes avant, c'était porter un pendentif. Mais tout ce qui revient à croire qu'une créature ou une chose en elle-même apporte un bien, repousse un mal, ou alors que cette chose est une cause qu'elle n'a pas mis cause, ça rentre dans le même jugement. Non. طيب. الآن نأخذ. Excuse-moi, une question concernant le shirk azra et le shirk akbar. À l'époque du prophète, à la Mecque, quand ils prenaient les statues, donc eux, ils faisaient du shirk azra, ça veut dire. Comment ça? Ils prétendaient avoir, eux ils reconnaissaient Allah, mais ils prenaient des statues comme intermédiaire. Comme intermédiaire. Donc eux ils étaient dans quoi là? Eux ils étaient dans quoi? Est-ce qu'ils ont dit la ilaha illallah? Donc c'est réglé. Et en plus, ils ne voulaient pas dire la shahada parce qu'ils savaient ce que ça veut dire la shahada. Et autrement, ces gens-là également, qu'est-ce qu'ils faisaient?
ils ont rendu ces choses-là, yani, intercesseurs, mais c'est des ibadah, ils les invoquaient. Celui qui a un pendentif, il n'invoque pas. Eux, ils invoquaient ces choses-là. Ils leur demandent des choses. D'accord. Tu vois ce que ça veut dire? Donc ça allait plus loin encore. Ah, donc obtenir, en fait, prétendre obtenir protection par le biais d'un objet et demander un objet. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Ça se rejoint. Ok. En même temps, c'est deux choses différentes. D'accord. Car l'autre, il va avoir cette chose-là, il invoque, comme ce qu'ils font les gens qui ont des awliya en islam, ils vont près des tombes, et ils disent, je sais que c'est Allah qui donne ou qui nuit, mais lui, c'est un intercesseur. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils l'invoquent. Ok. Ils font quoi? Une adoration pour Ok. autre que Allah. Donc ils font quoi? Du shirk akbar. Non. طيب. الآن نأخذ الحديث التاسع. 9e حديث. يقول المؤلف حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Donc selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: par celui dont l'âme de Mohammed est dans sa main, nul n'entendra parler de moi dans cette umma, dans cette communauté, qu'il soit un Yahoudi ou un Nasrani, et puis qu'il meure sans avoir cru en mon message, sans qu'il ne soit parmi les gens du feu. Donc là, le hadith a été rapporté par Abu Huraira. Qui se rappelle du nom de Abu Huraira selon la vie le plus authentique, son prénom? Abdurrahman Ibn Sakhar. C'est ce qui a été de plus probable, qui a été dit à son égard, qui s'appelle Abdurrahman. Mais le Marlouf, c'est Abu Huraira. Il est connu comme cela. Bon, la dernière fois, on a déjà parlé sur lui. De ses fadaïl, de façon bien sûr très résumée, car il mérite des livres entiers peut-être. Donc dans ce hadith, on évoque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, j'ai oublié de citer le titre de ce chapitre, c'est Botlan ad-da'wati ila wahdat al-adyan, la fausseté de l'appel à l'unité des religions. Le chapitre s'appelle comme ça. Que le fait de dire que toutes les religions, nous sommes unis, et là il vise par cela les religions des gens du livre, ils appellent ça les religions célestes, c'est-à-dire musulmans, nasara wa yahoud, qu'on est tous une même ummah, qu'on est tous kaza wa kaza wa kaza. C'est ça qu'il veut dire par là. Car c'est un prêche qui se propage aujourd'hui. Nous sommes tous frères, on croit en un seul Dieu, d'accord? Et kaza et kaza et kaza. Et ça, bien sûr, c'est une croyance qui est fausse et qui est même de la mécréance. De croire que les gens du livre, tels qu'ils sont actuellement, sont nos frères, sont des croyants. Car ces gens-là démentent le Coran. Parmi les conditions de la foi, ils croient en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qui sont bons ou mauvais. Ces gens-là ne croient pas en Allah comme se doit. Les Nasara l'ont divisé en trois. D'accord? Les Yahoud, قالوا يد الله مغلولة والله فقير ونحن الأغنياء. Ils ont dit que la main d'Allah est fermée, c'est-à-dire Allah il est avare. Ils insultent Allah Azza wa Jal. Ils ont dit que Allah il est pauvre, c'est nous qui sommes riches. Tanaqus fi sha'nillah Azza wa Jal. Ils ont dit Uzair ibn Allah. Et ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, leurs prêtres en seigneurs en dehors d'Allah. Et les Yahoud ne croient pas en Isa alayhi salam, et encore moins en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les chrétiens ne croient pas en Mohammed et ne croient pas en le Coran. Donc, ce ne sont pas des croyants. Car les piliers de la foi ont été cités. Ils sont 6. Et eux, wa alaykum assalam. Et eux en ont enfreint plus d'un. Et d'autres hadiths sont très nombreux, dont ce hadith en lui-même. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a juré par celui dont son âme est dans sa main. Il a dit min hadhihi al-umma, de cette communauté. Donc là, ça cause ishkel pour pas mal de personnes.
Ils regardent une communauté, on est tous une communauté. À la base, la Ummah, c'est quoi? C'est les musulmans. Et en fait, al-Ummah tanqasim ila qismayn. La Ummah, ce qu'on appelle communauté, en ce qui concerne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cela est sous deux termes, deux sens, on va dire. Premier, Ummat al-istijabah ou Ummat al-da'wah. Tu as la communauté de l'appel. Et tu as la communauté, ceux qui ont répondu favorablement. C'est-à-dire que, comme vous le savez, chaque prophète était envoyé à son propre peuple. Chaque prophète et messager, avant, était envoyé à un peuple en particulier, pas à tout le monde. Et ceux qui ont le plus de messagers, ce sont les Banu Israël. Donc eux, ces messagers-là, avaient leur peuple et n'étaient pas envoyés pour tout le monde. Le seul qui est envoyé pour tout le monde, et c'est parmi ces khasa'is, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, toute l'humanité, depuis sa venue, min al-ins wal jinn, c'est ce qu'on appelle Umma al-istijaba. Ce sont des gens qui doivent répondre à son appel. Et ceux qui ont répondu à son appel, entre autres les croyants, hum ummat al-istijaba. Eux sont sa communauté khassa, vraiment à lui, ses suiveurs. Et les autres sont ceux qui doivent suivre. Mais comme il a été envoyé à ces gens-là, bah, ils sont également sa communauté à lui. Vous voyez? Donc là, lui vise quelle communauté? La générale. Celle des gens qui doivent répondre à l'appel. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas une personne dans cette communauté, c'est-à-dire depuis ma venue, moi, en tant que messager, parmi tous les hommes et les djinns, qui soit un Nasrani, et pour dire qu'à la base, ce sont les gens les plus proches de l'islam, ce sont les gens du livre, car eux-mêmes ont reçu un livre auparavant, et ils ont beaucoup de points communs dans notre croyance. D'ailleurs, les Yahoud ne croient pas par orgueil, mais au fond d'eux, ils savent qui est Mohammed. Ils le connaissent comme leur propre fils. Ils l'ont testé, Mohammed, ils ont vu qu'il répondait à toutes les questions. Et ils ont posé des questions, ils ont dit, seul un prophète peut y répondre. Ils l'ont interrogé, il a répondu. Il leur a dit alors, il dit non, c'est pas toi. Par orgueil, parce que c'était un arabe. Ils voulaient qu'il soit parmi eux. Donc ils l'ont rejeté. Mais au fond d'eux, ils savaient qui il était. Mais par orgueil, ils l'ont rejeté. Donc même eux, au fond d'eux, ils y croient. Mais ils refusent de l'admettre. Et malgré tout, donc ces gens-là sont les koufars. Mais à la base, les gens du livre, bien sûr, sont plus proches de nous que les autres religions, de base. Les prophètes, beaucoup d'entre eux sont nommés dans leur koutoub. Il y a des rites similaires. Leurs koutoub ont encore des traces du tawhid. C'est eux qui l'ont changé, qui l'ont déformé. Et ainsi de suite. Et donc, pour dire les gens les plus proches de nous, il a dit, même parmi eux, s'ils ne croient pas en mon message et qui meurent sans croire en mon message, ils sont des gens du feu. Donc, qui que ce soit un pape, que ce soit un archevêque, que ce soit un prêtre, un moine, une bonne sœur, une nonne, ce que tu veux, hein, il a pu être parmi les plus vertueux des gens aux yeux des gens, s'il ne croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a reçu le message. Ça, c'est un short. Quel a eu l'argument, quand même, et bien lui sera parmi les gens du feu. Et les Yahoud, c'est pareil. Il ne faut pas se voiler la face qu'en cette époque, le message, beaucoup d'entre eux leur est parvenu. Car maintenant, les musulmans, ils sont partout. Les musulmans sont partout. Que ce soit ici en France ou dans d'autres pays, les musulmans sont partout. Le Coran, il est partout. Peut-être que tu as trouvé des gens dans des contrées perdues, dans des forêts, dans la jungle, je ne sais où. Bon, ça, c'est autre chose. Et là, le hadith, il parle de quoi? Principalement des gens du livre. Et les gens du livre ne sont pas dans la jungle. D'accord? À part peut-être qu'ils sont partis en missionnaire là-bas pour appeler les papous à rentrer dans le christianisme. Et les Yahoud, ils n'appellent personne. Ils ne vont pas voyager pour appeler les gens au judaïsme. Ils n'appellent personne, ils sont entre eux. Quand même. Et ces gens-là, en gros, hein, le message leur est parvenu de toute façon. Avec tout ce que vous attendez comme propagande contre l'islam, comme guerre contre l'islam à la télé, dans l'islam, les gens en ont entendu parler. Mohammed, ils en ont entendu parler. Maintenant, la nuance, c'est est-ce que le tawhid, c'est juste ce qui leur est parvenu? Savoir qui sont les musulmans, concrètement. Et beaucoup l'ignorent. Car aujourd'hui, les musulmans eux-mêmes ignorent leur religion. Donc c'est un kafir qui va savoir. Il y en a pas, mais les koufars, ils ont compris. Ils savent. D'accord? Mais les musulmans eux-mêmes, aujourd'hui, tu parles avec eux de religion, bah, tu vois qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Très peu de choses. Donc comment, s'ils n'ont pas compris, comment pourront-ils apporter un message clair à autrui? Alors qu'eux-mêmes, on donne un message, quand je dis un message, c'est savoir le sens et le cœur de leur religion. Donc la charte pour les gens du livre,
pour dire que quand bala'atum ad-da'wa, que la da'wa leur est parvenue, c'est qu'ils ont eu des arguments clairs. Ça ne demande pas un livre. Ça ne demande pas des milliers de durous. D'accord? Ils ont compris. Ils ont entendu parler du tawhid. C'est quoi le tawhid? Son but et son contraire, le shirk, de façon claire et limpide. Et ça, c'est la portée de tout le monde. Et même dans leur livre, il y a encore des traces, de toute façon, de cela. Et une fois que cela leur est parvenu, et que Mohammed, c'est le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas besoin de voir des miracles. Hein. Ça, c'est pas une chose qui est demandée qu'il y ait des miracles. Si tu leur expliques clairement. Et si, après cela, ils refusent, là, ça s'applique sur eux, à ce moment-là. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, beaucoup s'appliquent sur eux. Donc, le Nasrani n'est pas ton frère. Le Yahudi n'est pas ton frère. Et d'ailleurs, vous allez voir beaucoup de musulmans nous dire, on est tous des frères. Cette parole est complètement fausse. Et d'ailleurs, même pour eux, nous ne sommes pas leurs frères. D'accord? Il y a un vrai Nasrani, il ne dira pas que les musulmans sont frères. Jamais. Un Yahudi, encore moins. Et jamais on dira, ouais, vous êtes nos frères. Jamais. Ils nous combattent matin et soir comme on est leurs frères. Donc ce hadith en lui-même, et bien d'autres, prouvent que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des kuffars, et les kuffars, ceux qui meurent sur le kufr, sont au feu. Et ceux qui n'ont pas eu l'argument, ils seront éprouvés au Marqiyama. Allah les testera, savoir est-ce que s'ils avaient vu le message, est-ce qu'ils auraient cru ou pas. Ça, c'est notre cas. Mais nous, à cette dunya, on ne rentre pas là-dedans, ça ne nous concerne pas. Celui qui est mort sur le kufr, on le traite comme les gens du kufr. Il n'est pas lavé, on ne fait pas la janazah sur lui, s'il y a des musulmans dans sa famille, il n'hérite pas de lui, et ainsi de suite. On le traite comme un kafir. Et après, on a un cool amruhu ilallah azza wa jal. Donc les Nasara, ce sont ceux qui sont censés suivre Isa alayhi salam. Les gens nomment chrétiens. Et les Yahoud, ce sont ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam. Ceux qu'on nomme en français aujourd'hui juifs. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Quiconque cherche une autre religion que celle de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc il y a tellement de hadiths qui te montrent que les gens du livre ne sont pas nos frères, sont des kuffars, que la chose elle est claire. Il n'a pas douté de cela. D'ailleurs, parmi les narcos de l'islam, c'est celui qui croit en la véracité de la religion des kuffars. Il dit que la religion elle est vraie. D'accord? Il dit, même si j'y adhère pas, la religion elle est vraie. Ben lui, il sort de l'islam. Adam min nawaqid al-islam. يقول الشيخ الجبالي بين النبي صلى الله عليه وسلم عموم رسالته لجميع الناس من العرب والعجم والإنس والجن أحرارا كانوا أو عبيدا ذكورا أو إناثا من أهل الكتاب وغيرهم أنه يجب عليهم الإيمان به واتباع شريعته ومن مات ولم يؤمن بذلك فهو كافر من أهل النار لكونه لم يستجيب لما بلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ووحي إلي هذا القرآن لينذركم من بلغ ولا يكون من أهل الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من اتبع ملته وقال الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا الآية. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a clarifié l'ensemble de son message à tous les hommes, parmi les arabes ou les non-arabes, parmi les humains et les djinns, parmi les gens libres ou même esclaves, parmi les hommes et les femmes, parmi les gens du livre et autres que eux, qu'il aurait obligatoire de croire en lui et de suivre sa législation. Et que celui qui meurt sur autre que cela, il sera un kafir parmi les gens du feu. Du fait qu'il n'aura pas répondu à l'appel de ce qui lui est parvenu d'Allah Azza wa Jal, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens où Allah dit, il m'a été révélé ce Coran afin de vous avertir et ceux à qui il est parvenu. Donc le messager, il est envoyé pour ça, pour retransmettre aux gens. Et il incombe à chaque musulman de suivre cela et de retransmettre aux gens. Chacun à son niveau de science, mais de retransmettre aux gens. C'est une mas'oulia qu'on a. C'est une mas'oulia qu'on n'est pas là pour être copain avec les gens. On est là pour les avertir et leur montrer. Et si on ne peut pas avec la langue, qu'on le fasse avec nos actes. Qu'on montre qu'on est différent, qu'on a autre chose, on a notre croyance. D'accord? Il faut qu'il voit une différence. Sinon, s'il ne voit pas de différence, il va se dire, mais je suis comme toi, donc voilà. Pourquoi je changerais? Il faut qu'il voit la nuance, que ça l'attire également, il ne faut pas le faire fuir.
D'accord? Sans non plus faire de fausse politesse. Et après, c'est Allah qui guide. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Toi, tu n'es pas là pour j'aime un tel, je veux qu'il soit guidé. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Et Allah il guidera qui il veut. Ça peut être une personne que tu aimes beaucoup, Allah ne la guide pas, et un que tu détestes, Allah va le guider. Ça ne revient pas à nos sentiments et à nos goûts. يقول فوائد الحديث إثبات صفة اليد لله تعالى. Donc cela dans ce hadith, on y voit l'affirmation de l'attribut de la main. Allah Azza wa Jal nous attribue la main. D'accord? Comme cela lui sied et cela lui convient. Maintenant, كما تعلمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui est comme lui, il est le parfaitement audient et clairvoyant. Donc Allah Azza wa Jal, il a même deux mains droites, et on ignore le comment. Mais le sens du mot main, on sait ce que ça veut dire une main. ثانيا عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الناس, et que le message de Mohammed صلى الله عليه وسلم est pour tous les hommes, sans exception. Il n'y a pas un qui dit ouais, lui, il n'est pas concerné ou quoi. ثالثا وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته على كل من بلغه دعوته. Qu'il est obligatoire de croire au message de Mohammed صلى الله عليه وسلم et de lui obéir à toute personne qui aura entendu parler de lui. رابعا أن جميع الأديان السابقة منسوخة بدين الإسلام. Que toutes les religions précédentes, parmi les religions, on parle de religions révélées, pas les religions inventées par les gens, les vraies religions révélées, auxquelles on croit, et on croit aux livres qui ont été descendus auparavant, mais, comme le dit l'auteur, tout cela a été abrogé par l'islam et par le Coran. Le Coran a abrogé les livres antécédents. Et l'islam avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu abroger les rites, pas la croyance, car la croyance des autres religions c'est la même que la nôtre, mais les rites, et pas tous. Certains sont pareils, et d'autres ont été abrogés. Il y a des choses que les gens du livre faisaient qui étaient valables dans leur époque, que nous on n'a pas à faire aujourd'hui, il y a des choses qui sont restées. Ça, comme on le sait, par le Kitab wa Sunnah, dans les Adillah. On sait ce qui est commun entre nous et eux, et ce qui ne l'est plus. Ou même ce qu'eux-mêmes ils ont inventé, des choses qu'ils ont inventées. خامسا أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة من أصحاب النار, et que les Yahoud et les Nasara et autres parmi les kuffars sont des gens du feu, le feu éternel. سادسا جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة, qu'il est permis de jurer par Allah sans réel besoin, c'est-à-dire qu'à la base le musulman doit minimiser le fait de jurer par Allah sans raison. D'accord? Et des fois il peut être amené à jurer de lui-même sans qu'on lui demande. Par exemple, il n'y a pas un démenti, il n'y a pas de doute dans ce qu'il dit. Mais tellement c'est important qu'il va jurer par Allah. Pour dire que ce qu'il dit, c'est vraiment une chose importante à retenir. Sans quoi, il est blâmable. Et voire même, cela atteint le stade de l'interdit, de jurer par Allah à tout va. Car ça revient à quoi? Ça revient à dénigrer le nom d'Allah. Tu jures pour rien. Alors que quand tu jures, c'est pour une chose vraiment qui est importante. C'est pas un jeu de jurer. Tu jures justement parce que quelqu'un qui jure tout le temps le jeu va jurer pour une chose importante, on va pas prendre au sérieux. Et que dire de quelqu'un qui jure en mentant? Et qu'est-ce qui est de pire, Ahmed? Il y a pire que jurer en mentant? Quoi? En disant la vérité. Il disait Ibn Mas'ud que jurer par Allah en mentant mais préférable que de jurer par autre que Allah en étant véridique. Car jurer par autre que Allah Azza wa Jal, c'est le shirk, qui de base est asghar, qui peut devenir akbar. Non. طيب ثم الحديث العاشر أولا العنوان الإيمان بعلو الله تعالى على خلقه, la foi en l'attribut de la hauteur, que Allah Azza wa Jal est au-dessus. Il faut y croire. Ça, c'est parmi les points importants chez les gens de la Sunna, par laquelle se sont perdus beaucoup de gens de la Bid'a. Le fait de ne pas vouloir attribuer à Allah Azza wa Jal l'élévation. Car pour eux, ça revient à mettre Allah dans un endroit, et l'endroit est une créature. Et c'est comme un qiyas qu'ils font qui est faux. C'est comme tout à l'heure on disait la main d'Allah Azza wa Jal. Pour eux, dire que Allah a une main, c'est forcément faire un comparatif avec les mains de la créature. On dit non. Pareil, le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus, d'accord, comme le hadith va le prouver, ne veut pas dire qu'on est Allah dans sa création. يقول عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجرية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله.
قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. Dans ce hadith, rapporté selon Muawiyah ibn al-Hakam, et ce n'est pas Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah qui est connu. C'est pas celui-ci, c'est un autre. Il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à une jeune esclave, où est Allah? Elle a dit, aux cieux. Il lui a dit, qui je suis? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, libère-la, car c'est une croyante. Il a dit ça à Muawiyah. Awalen, Ar-Rawi, le rapporteur, c'est Muawiyah ibn al-Hakam, ibn Khalid, ibn Sakhr al-Rashid, ou al-Sharid Afwan, al-Qaysi. C'est un sahabi. عندك السؤال, question. Quelle est la définition du compagnon, sahabi? Comment peut-on dire de quelqu'un que c'est un sahabi? Oui, entre autres, mais c'est... Qui était là à la période où il est en vie. Il y a des gens qui étaient là à sa période et qui l'ont pas, qui l'ont... Il faut que tu arrives à joindre. Tu as des éléments, il faut que tu les mettes ensemble. Tu sais, toi? Tu sais pas. عندك ما هو الصحابي? C'est quoi un compagnon? C'est quoi un compagnon? L'imam Ahmed a rapporté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un compagnon. Al-Bukhari a rapporté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un compagnon. Les 3 générations. Non. Le sahabi est la première génération, mais qui est-il? Comment on peut le décrire? Comment on peut le définir? C'est trop vague. C'est vrai, mais c'est trop vague, c'est pas assez précis. Il y a des gens qui l'ont côtoyé et ils ne croyaient pas en lui. Oui, il a suivi. Hein? Il a suivi. C'est-à-dire il l'a suivi, il a marché derrière lui. Non. Il a suivi. Je veux le mot. Je veux le mot. Il y a un mot qui ferme toutes les portes. Il y a Aïwa qui a cru en lui. C'est quelqu'un qui l'a rencontré, qui a cru en lui et qui est mort sur la foi. D'accord? C'est important. Et même s'il l'a rencontré, et pourquoi on dit rencontré, on ne dit pas qu'il l'a vu? Parce que là, ils disent celui qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, en étant mort cette fois-là. Pourquoi le mot voir, il est discutable? Il y a une raison. Il est vrai, mais il y a une raison. Non, c'est pas pour ça. Il y a une autre raison. Plus clair que ça. Parce que si on fait ça, les aveugles, ils ne l'ont pas vu. Mais ils l'ont rencontré. Ah, non. Et qui l'a rencontré l'aura forcément vu. Donc, rencontré est plus général. Et même de loin, hein, même sans avoir échangé un mot, c'était un sahabi. Donc, Muawiyah en était un. Donc, il dit, Muawiyah, dans ce hadith, il avait une jariya. Une jariya, c'est une jeune esclave. D'accord? Et elle gardait les moutons pour lui. Elle était bergère. Puis, un loup est venu et s'est emparé d'un des moutons. Il l'a dévoré. Muawiyah, cela lui a déplu. Dans la colère, il a giflé cette jeune esclave. D'accord? Après, il s'en est voulu. Il a eu du remords de son geste. Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour le demander, pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé et comment réparer son erreur. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela également lui a déplu. Il lui a dit, ramène-la. D'accord? Là, Muawiyah a ramené cette jeune servante. C'est là qu'il l'a interrogée. Il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, fis sama. C'est-à-dire aux cieux. Et entre autres, en français, on va dire au-dessus des cieux. Parce qu'à la base, fi, c'est un harf jar en arabe qui veut dire dans. Mais là, dans peut également avoir le sens de sur. Le sens de ala. Par exemple, tu dis al-walad fi al-bayt, c'est-à-dire l'enfant est dans la maison. Et quand tu dis al-walad ala al-kursi, l'enfant est sur la chaise. Si tu dis al-walad fi al-kursi, on va dire mais non, on ne peut pas être dans le kursi. Mais en réalité, en langue arabe, fi peut avoir le sens de ala. Dans le Coran, Allah dit وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas de bête sur terre. Et pourtant, il dit fil ard en arabe. Les bêtes, elles sont dans la terre. Les animaux sont sur terre. Bon, certes, elles vivent dans la terre, ils ne sont pas nombreux, mais de façon générale, ils sont sur terre. Donc le mot fi
D'accord? Également le sens de sur. Donc Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Donc c'est au-dessus. Donc elle a répondu correctement. D'accord? Et ça, cette croyance, les Yahoud également, ils l'ont, hein, que Allah est fils sama. Et il lui a dit qui je suis. Elle a dit tu es le messager d'Allah. Et là, elle a dit à Muawiyah libère-la, car c'est une croyante. Donc, son explication, c'était de la libérer. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, à la base, Muawiyah, Naam, voulait la libérer déjà de base, pour attraper son erreur. Il ne savait pas s'il pouvait le faire ou pas. Donc là, il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit oui, dans le sens qu'il a confirmé libère-la, que c'est une croyante. Ce qui veut dire que celui qui est un kafir, tu ne le libères pas. D'accord? Donc, là, on y voit, et il y a de nombreuses preuves que Allah Azza wa Jal, fils sama. Et des gens, malheureusement, ont pris certains versets qu'ils ont mal compris, soit par ignorance, ou soit par malhonnêteté, en disant que Allah Azza wa Jal, Meselen, il est partout. Des gens, va voir la plupart des musulmans, demande-leur, il est où Allah? Ils vont dire, il est partout, il est dans mon cœur, il est... Tu vois, ça tient plein de paroles. Et les adillas sont clairs. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Min asma'i al-Ali. Ou al-A'la. L'Ali c'est le très haut, l'A'la c'est le plus haut. Ainsi de suite. Et ils prennent le verset. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où vous soyez. Le verset il existe, c'est le Coran. Comment l'expliquer? Et le Coran, il n'y a pas de contradiction entre les versets. Comment l'expliquer? Il est avec vous où vous soyez. Et le verset où Allah il dit qu'il est aux cieux. Il le sait. C'est-à-dire il est sur le trône, non. sur son trône, mais il sait tout ce qui se passe. Il est avec nous par son ilm. C'est-à-dire qu'il est avec nous par son savoir. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. D'accord? Et le ma'a, qui veut dire être en compagnie, n'implique pas une présence. Tu peux dire à quelqu'un, je suis avec toi, dans le sens, je te soutiens. Là, il avait dit à Moussa, Inni ma'akuma asma'u ara. Je suis avec vous, en disant à Moussa et Haroun, je suis avec vous, j'entends et je vois. Dans le sens, allez voir Pharaon, je suis avec vous. Pourtant, Allah n'était pas présent avec eux. Il dit, Ana ma'akuma. Inni ma'akuma. Pareil, dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand les Sahaba sont partis en guerre à Tabouk, il a dit, Inna la khalfana, rijalan bil Medina, ma qatartum wadiyan wa la salaktum shi'ban illa huwa wa hum ma'akum. Il a dit, il y a des gens qui sont restés à l'arrière à Medina, et vous n'avez pas traversé de vallées, de contrées, sans qu'ils ne soient avec vous. Ils étaient retenus par la maladie. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas pu venir car ils étaient retenus par la maladie, ils avaient une excuse. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là. Il a dit pourtant, ils sont avec vous à chaque pas que vous avez fait. Dans quel sens? Par leur soutien, car à la base, si ça n'avait pas été l'excuse, ils seraient là avec vous. Donc ces gens-là sont de vous, ils sont avec vous. Ouais. Donc le fait de dire ma'a n'implique pas la présence. N'implique pas la présence. Et Allah Azza wa Jal n'est pas dans sa création. Ce n'est pas possible. Donc lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, on ne cherche pas un comment. Il est au-dessus des cieux, c'est tout. Et ça, c'est parmi les marques des croyants. Dans ce hadith, on y voit que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou veulent penser, c'est qu'il y a de l'esclavage en islam. Cette jeune femme est une esclave. Mais elle a été libérée pourquoi? Elle était croyante. Si elle n'avait pas été croyante, elle n'a pas été libérée. Donc, l'esclavage existe, mais il est recommandé, fortement recommandé, de libérer les esclaves croyants. L'esclave, on le prend comment? Qui devient esclave en islam? Les captifs. Non, les captifs du djihad. Quelle que soit leur couleur. D'accord? Homme ou femme. Adulte, enfant. Il n'y a pas de différence. Maintenant, l'esclave, il a des règles, il est respecté. En religion, il a des règles. Pour preuve, ceux qui étaient esclaves en islam sont tous convertis par la suite. Donc, presque tous. Car ils ont été bien traités par leurs maîtres selon les règles de l'islam. Et si des maîtres, des gens parmi les musulmans, d'accord, et entre autres,
parmi cette propagande qu'on entend que les Arabes ont maltraité les Noirs, ainsi de suite, ça, c'est pas l'islam. Si jamais c'est vraiment arrivé, je connais pas l'histoire, parce que ils ont tellement parlé, critiqué pour rejeter l'islam, ils inventent des choses. Si cela est arrivé que des Arabes ont maltraité des Noirs en les prenant en esclaves, ça, c'est leur erreur à eux. C'est comme si demain, tu vois des jeunes, bah, comme on l'a vu hier soir, un compte tout cassé, dans la place, c'est des Mamadou, des Mohamed, ça veut dire que c'est l'islam qui appelle à faire ça, jamais de la vie. Donc tu ne peux pas prendre l'erreur d'un individu, même d'un groupe d'individus, pour l'attribuer à leur religion. Il faut que tu regardes la religion pour voir est-ce que ce qu'ils ont fait, c'était valable ou pas. Donc si des Arabes ont maltraité des Noirs, c'est pas l'islam, ça. C'était une erreur de leur part à eux. Donc ne pas rejeter justement quand, comme dans le hadith précédent, où tu entends parler de l'islam de Mohammed, ouais, mais vous les Arabes, vous avez pris les Noirs en esclaves, donc votre religion elle est fausse. Tu dis non, ça marche pas comme ça. Tu dis si jamais c'est arrivé, c'est pas un mensonge que je te dis, ce que ces gens-là ont fait, d'accord, ce n'est pas l'islam qui appelle à faire cela. Donc ne rejette pas toute une religion pour l'erreur de certains individus. Sans quoi il n'y a plus de religion sur terre qui va tenir. Car il y aura toujours des adeptes, on n'est pas parfait. On va toujours faire des choses erronées devant les gens. Si chaque personne prend notre erreur pour rejeter une religion, personne n'entend l'islam. C'est fini, parce que tu trouveras toujours une erreur quelque chose à redire sur quelqu'un, un musulman. Mais en réalité, quand on rend l'islam, c'est pas pour les musulmans, c'est pour Allah, Azawajal. Donc on est au-dessus de l'erreur de l'humain. Bien que celui qui a fait une erreur, bien sûr, on la condamne, on la blâme, on la déclare. Pour que les gens pensent que cela est attribué à l'islam. Non. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est qu'Allah Azawajal, parmi ses attributs, qu'il est au-dessus de sa création. D'accord? Et c'est une chose qu'on a tous, dans la fitra, on l'a en nous. C'est une chose qu'on a en nous. يقول فوائد الحديث مشروعية السؤال بأين الله. Donc il est légiféré de dire où est Allah. Je me rappelle d'un da'i, vous le connaissez, il s'appelle Hassan Iqlusen, qui se moquait de cette question-là. De dire demander il est où Allah. Il se moquait de cette question-là. Et regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec une jeune esclave pour affirmer sa foi. Donc poser cette question-là n'est pas une chose sans intérêt, très important. Et souvent les enfants, il faut leur répéter cela depuis l'enfance. Tu le dis, il est où Allah? D'accord? Et de base, il donnera une bonne réponse. Si jamais il se trompe, tu corriges. Il est où Allah? Il est où Allah? Viens de le dire. T'étais ailleurs. De ce que tu connais dans le Coran, Allah il est où? Tu sais pas? Il y a quoi dans les nuages? Au-dessus des nuages, il y a quoi? Allah, il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus. Voilà. Et ça, il faut que tu le gardes en toi jusqu'à ta mort. D'accord? Si les gens te disent qu'Allah est partout, tu dis non, il ne peut pas être partout. Ça veut dire qu'il est partout, ça veut dire qu'il serait sous tes chaussures quand tu marches. Ça veut dire qu'il est aux toilettes quand tu rentres aux toilettes. Allah, il est dans les toilettes? Jamais de la vie. Mais il est partout par son savoir, il te voit, il t'entend. Allah, dans son essence, il est au-dessus des cieux. D'accord? يقول أن الله فوق سماواته على عرش بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. هذا هو. Que Allah Azza wa Jalla est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, isolé de sa création. Il n'est pas dans la création. D'accord? Et que son savoir est en tout lieu. Et celui qui va réfléchir, mais comment vous dites qu'il est au-dessus des cieux et ça implique un endroit? On te dit rentre pas là-dedans. Tu vas te perdre. C'est comme lorsqu'on parle de tout attribut. Quand quelqu'un commence à dire mais pourquoi, mais comment? Il n'y a pas de comment, il n'y a pas de pourquoi. Tu l'entends, tu y crois. Si tu cherches dans le comment, c'est là que tu vas te perdre. Car des gens, justement, qu'on appelle les Mu'attila, ont ôté Allah de ses attributs par ce raisonnement, de vouloir trouver une logique, de vouloir trouver, de comprendre de façon rationnelle. La Aqidah, il n'y a pas la place là-dedans. C'est les textes. Et les textes ne contredisent pas la raison saine. C'est que notre raison, à nous, elle a été polluée. De base, notre raison a été polluée par tellement on a appris des choses qui ne nous servent à rien, même à l'école, un tas de sciences, la science physique, dans les mathématiques, tu veux tout rendre rationnel. On dit non, en religion, ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses que tu as apprises qui, tes yeux vont concevoir, et qui pourtant la religion va à son encontre. Là, tu seras éprouvé. Qu'est-ce que tu vas croire? Le texte religieux ou ton prof de maths? Qui tu vas croire à ce moment-là? Tu vois? Pendant combien d'années on nous a fait croire que la Terre tourne autour du Soleil? On a tous appris ça petit, j'imagine. N'est-ce pas? Et pourtant, regarde, le Coran te dit que c'est le Soleil qui bouge autour de la Terre. Et tu as des musulmans aujourd'hui, ils doutent encore. Pourquoi est-ce qu'on l'a appris à l'école? On dit c'est quoi l'école? C'est une révélation, l'école. Il y a tellement de choses fausses qu'on a apprises à l'école, avec l'histoire de France.
On va dire les 80%, je pense que c'est que du mensonge, c'est juste pour glorifier la France. Mais tous les crimes que la France a commis, ils vont pas te l'apprendre à l'école. On va toujours les faire passer pour les héros qui ont libéré, qui ont fait, qui ont inventé, on était les premiers, on a fait. Ils vont pas dire le mal qu'ils ont fait. Et les autres, voilà. Et chaque pays va faire son histoire en glorifiant son propre histoire. Demain, tu vas aller dans un pays, en Italie, ils vont glorifier l'histoire de l'Italie. Demain, tu vas... Tout le monde va se glorifier. Comment tu peux le savoir? Tu ne pourras pas vérifier. Tu dis peut-être. Mais vous connaissant, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Vous connaissant, j'y crois pas trop. Tu vois. Votre théorisme, là, j'y crois pas trop. Donc, il muhim, attention à tout ce qu'on nous bourre le crâne. D'accord? Le musulman, sa croyance, c'est Kitab wa Sunnah. Ce qui ne se contredit pas Kitab wa Sunnah, on dit possible. Ce qui coordonne, on y croit. Et ce qui s'y oppose, on rejette. Directement. D'accord? On peut te ramener le plus grand des scientifiques, des savants. Tu dis, j'en ai rien à faire. Tu pourras parler pendant des heures. Je ne te crois pas. Et tu passes pour un fou pour les gens quand tu leur dis ça. Tu viens, tu dis, mais attends, on te prouve, regarde, la science prouve ceci, tu prends des expériences, tu dis, j'en ai rien à faire. Tes éprouvettes, tes machins là de chimie, j'en ai rien à faire. Je n'y crois pas. يقول أن من علامة الإيمان وسمات أهله الإقرار بعلو الله تعالى على خلقه وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. Parmi les signes de la foi et des gens de la foi, c'est le fait d'admettre que Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et cela on l'a su par la révélation. رابعا حيث الإسلام على الرفق بمن تحت ولاية الإنسان من الممالك والنساء والأطفال. Et que l'islam incite justement à être doux envers toute personne qui est sous ton autorité. Que ce soit un esclave, même un kafir. De base, il est kafir. À base, l'esclave il est kafir avant qu'il se convertisse. Mais il reste esclave, tu le traites bien. D'accord? Il doit être bien traité. Il a des règles, il y a des règles en islam, dans l'esclavage. Il a dit les femmes et les enfants. C'est-à-dire les maris avec les époux. Il les traite bien, du mieux possible. D'accord? Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Stawfun Nisa. Il a dit traitez bien les femmes. Après, en rappelant les défauts des femmes, ce qui va amener à quoi? À devoir faire preuve de patience. Et les enfants également. De bien les traiter. Parce que ces gens-là, les femmes, les enfants sont faibles par rapport aux hommes. Et souvent, une personne qui a du pouvoir, de la force, aura tendance à faire abus de son pouvoir. Donc l'islam veut lui faire comprendre, tu es fort, tu as autorité, mais reste doux. D'accord? Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit à Omar ibn Khattab lorsqu'il voulait toucher la pierre noire. Et Omar, il était corpulent. Il disait doux avec les gens, parce qu'Omar pouvait arriver et voilà, faire passage. Et malgré ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire doucement. Ouais, de faire doucement malgré tout. يقول أن عتق الكافر ليس بمشروع. Et là, il le dit, le fait de libérer un esclave kafir, ce n'est pas permis. Car le kafir, si jamais tu le laisses libre, il fera du façade. Donc, quitte à ce qu'il soit présent, qu'il soit sous l'autorité des musulmans. Voilà. Au moins, tu restes kafir, mais c'est l'islam qui te gère. Pour pas que tu aies tes papiers à droite à gauche, tu fasses des façades sur terre. Et en réalité, voilà, tu mets une bonne image de l'islam, il va accepter. Et s'il n'accepte pas lui, ses enfants vont accepter. C'est-à-dire ça marchera à la longue. Si le père ne veut pas, l'enfant va naître au milieu des musulmans, un mujtamar qui est déjà bien répandu, bien structuré, l'enfant il va accepter directement. Parce qu'il n'aura pas connu le kufr d'abord, contrairement à son père et à sa mère. Donc l'enfant il va suivre direct. C'est pour ça qu'il y a une maslaha derrière. Ton père ne veut pas, ta mère ne veut pas, toi, tes petits-enfants, ainsi de suite, ils vont vouloir. Tout comme nous aujourd'hui, dans ces pays-là, là. Et qu'on fasse voir ça, il dit toi tu veux pas, mais ton enfant il va nous suivre. Et ton petit enfant ils vont nous suivre également. Tu vois. Et toi tu résistes encore un petit peu, ton enfant il va pas résister. Parce qu'il va naître là-dedans, il verra ça directement. Et tes petits enfants encore moins. Donc restez là, on vous aura à l'usure. C'est la même technique. Ils l'ont compris aussi. Hein. On t'aura pas toi, on aura ta descendance. يقول أن الركبة المجزئة في الكفارات يشترط فيها الإيمان. Que l'affranchissement d'un esclave dans une expiation d'une chose, des fois on a des choses qu'on a faites,
L'expiation, c'est de libérer un esclave. Comme le fait, par exemple, d'avoir juré et d'avoir enfreint le serment. La première étape, c'est de libérer un esclave. Pour celui qui en a un. S'il ne peut pas, alors il nourrit 10 pauvres. Ou il habite 10 pauvres. D'accord? Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait là? Il jeûne 3 jours. Donc première chose, c'est quoi? Libérer un esclave. C'est qu'Azalik dans la bavure, lorsqu'un musulman tue un autre musulman par erreur. Il y a la libération d'esclaves. C'est quel esclave qui est libérable? C'est le musulman, pas le kafir. Le kafir, si jamais tu libères un esclave kafir, tu n'as pas à expier ta faute. C'est pas expié. Il faut que ce soit un musulman. Sabi'an hirs al-islam ala tahrir al-riqab min al-riq. Et que l'islam, justement, incite à affranchir les esclaves. D'accord? C'est-à-dire l'islam prend les esclaves pour une raison particulière, en situation particulière, d'accord? Mais également une fois que le but est atteint, et que cet esclave entre en islam, tu le libères. Tu le libères. Inch'Allah, il sort musulman, mustaqim, droit. Bismillah ta'ala. نعم هذا الذي أخذنا اليوم من هذين الحديثين نكتفي بهذا القدر سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته